Bonjour et bienvenue dans cette pastille sonore sur gérer sa classe et plus spécifiquement maintenir le lien avec les parents au collège et au lycée. Généralement, lorsque l'on est professeur principal, de nombreuses tâches nous sont proposées, notamment de l'administratif, et souvent la communication est passée au plan secondaire, et aucun mauvais jeu de mots avec le secondaire. Cette rupture, en fait, se fait tout simplement entre la primaire et la secondaire, et cette scission provient d'une autonomie grandissante de l'élève. L'élève va pouvoir verbaliser, expliquer le soir ce qu'il fait, en fonction des matières, ce qui s'est passé. Les parents sont donc impliqués forcément indirectement. Si vous avez un souhait en tant que professeur principal de les impliquer directement, vous pouvez maintenir un lien par plusieurs outils que je vais vous proposer, que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et grâce à des collègues ou moi-même testés. Et ça permettra du coup un lien qui peut être apprécié des parents, mais aussi les rassurer pour les plus anxieux et également renforcer une communication saine et facilitée. Alors tout d'abord, j'ai une collègue qui était professeure principale qui a proposé l'idée d'un journal trimestriel. Alors comment organiser cela? Tout simplement, elle demandait aux collègues au sein du trimestre et par matière ce qu'ils allaient proposer, en tout cas en séance qui pouvait être sympa ou que les élèves risquaient d'apprécier. Les sujets sont donc listés par matière. Les collègues préparent un résumé et comme c'est des classes où généralement il y a des autorisations au niveau des prises de vue, les collègues prennent en photo les élèves lors de cette fameuse séance qu'ils ont choisie. D'un autre côté, les élèves entre eux se sont répartis les sujets et ces derniers vont du coup pouvoir noter un article sous les explications et descriptifs pédagogiques du collègue. Les parents apprécient, ont une visibilité non seulement par les images mais aussi par le contenu de ce qu'ils font par matière. Ça peut être une rétrospective intéressante du trimestre, surtout si en plus il y a eu des événements pédagogiques, des sorties qui peuvent encore plus enrichir tout ceci. Personnellement, moi j'ai testé plutôt la newsletter qui elle est plutôt avec de multiples utilisations. Non seulement vous pouvez rajouter des parties, des rubriques illustrées avec des articles par les collègues, mais surtout vous pouvez faire des rappels, notamment de dates, de papiers, d'inscriptions si vous êtes PP de 6e ou de 3e pour l'orientation. Je vous invite du coup, vous pouvez utiliser par Pronote cet outil, notamment par le biais des informations. N'oubliez pas de demander à vos chefs d'établissement si vous avez l'autorisation. C'est pas toujours le cas en fonction des protocoles d'établissement et notamment l'ENT. Il existe également des carnets de suivi qui peuvent être créés, signés et tamponnés par le PP puis envoyés aux parents à chaque fin de trimestre dans lequel il y a les observations par trimestre, par matière, mais aussi les projets et également les photos de certaines activités, des retours et des bilans qui permettent d'impliquer indirectement les parents. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une agréable journée.